Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres de l'actualité. Ce mardi, toute la Côte d'Ivoire a célébré Mardi Gras. Dans toutes les villes du pays, les enfants ont arboré des tenues de plusieurs corps de métier. À Cocody, la culture et le sport ont été largement valorisés. Dans le carton rouge ce soir, on s'intéresse au carrefour La Vie de Cocody. Ce carrefour, où le trafic est important à tout instant de la journée, est aussi le lieu de l'incivisme des transporteurs. Les chauffeurs de minicars et de taxis communaux stationnent partout, sans aucun respect des règles de conduite. La colère de la rédaction au cours de ce journal. Voilà pour le sommaire, vous êtes sur RTI2 et c'est tant mieux. Entamons cette édition par la célébration de Mardi Gras. La journée a été rythmée partout dans le pays par des célébrations de diverses natures. Les enfants ont porté des tenues de divers corps de métier. Les élèves du Centre de protection de la petite enfance de l'INFES de Cocody et ceux de l'école maternelle méthodiste John Wesley d'Angré n'en sont pas restés en marge. Ils ont célébré cette fête catholique autour de la culture et du sport, comme nous le montre Georgette Ido Fofana. Les peuples de Côte d'Ivoire étaient à l'honneur à l'occasion de la célébration du Mardi Gras au Centre de protection de la petite enfance pilote de l'INFS, Institut national de formation sociale dans la commune de Cocody. Une célébration autour du thème « Valorisation des cultures et des peuples de Côte d'Ivoire ». C'est un passage culturel pour faire connaître à l'enfant sa propre culture et lui apprendre la culture des autres. C'est une manière pour l'enfant de s'accepter et d'accepter les autres. Ces tout-petits ont défilé sur la grande voie pour promouvoir la solidarité, l'amour et le vivre ensemble. La classe des églises représente le peuple abouré pour faire connaître la culture des abourés, les nourritures, les manières de se conduire, ce qu'ils font. Et c'est le roi des abourés. Tu fais connaître la culture à tout le monde. Je représente le peuple haïtien. Je suis contente de célébrer le Mardi Gras avec mes amis. Autre lieu, autre décor. Ici, à l'école maternelle méthodiste John Wesley d'Angré, toujours dans la commune de Cocody, le Mardi Gras a été célébré autour d'un match de football. Après 5 minutes de jeu serré entre les enfants de la petite section et ceux de la moyenne section, les plus grands remportent la partie à l'étape des tirs au but. Pour la directrice de l'établissement, cette cérémonie aux couleurs nationales vise à rendre hommage à l'équipe nationale, les éléphants de Côte d'Ivoire. Ce que nous avons choisi de faire, c'est d'honorer nos éléphants, notre équipe nationale. C'est pour dire qu'ils sont toujours forts, il faut toujours les soutenir. L'année prochaine, la CAN que nous allons accueillir dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il faut qu'on ait confiance en nos éléphants, pour que véritablement notre pays soit encore gagnant de cette coupe-là. Le Mardi Gras, cette fête précède le mercredi des cendres et marque le début du carême chrétien catholique. Vous venez de voir les footballeurs, n'avez donc aucune crainte pour l'avenir du football ivoirien. Par contre, ceux-ci veulent être des soldats du feu. Ils ont pris d'assaut la caserne des sapeurs-pompiers militaires de Yopougon à l'occasion du Mardi Gras. En se déguisant en sapeurs-pompiers, ces élèves de Yopougon-Niangon montrent ainsi leur attachement à ces soldats qui sauvent des vies. Théodore Zouzou, Justin Kouassi, Georgette Ido Fofana. Le général 2 étoiles, Yuan. Problème technique ou tout simplement les dieux de la technique nous jouent quelques petits tours ce soir. On va donc continuer avec le déguisement qui est toujours à l'honneur à l'occasion du Mardi Gras. C'est même devenu un phénomène social. Sur les réseaux sociaux, on va jusqu'à comparer les tenues des tout-petits pour en ressortir la plus belle. Tour d'horizon ce soir sur ce déguisement dans ce reportage. Le général 2 étoiles, Yuan Lu, donne des ordres à ses troupes. C'est moi le général, c'est moi qui commande. Des ordres
venant de son supérieur hiérarchique, le général 3 étoiles Akpa Melvin de la 4e compagnie des sapeurs-pompiers militaires de Yopougon-Trois-Rouges. Nous avons choisi d'être ici parce que pour nous, être pompier, c'est sauver des vies. Et pour nous sauver des vies, nous pensons que c'est un métier noble. Et à l'occasion de Mardi Gras, nous avons voulu vraiment faire honneur à ce corps de métier-là. Des troupes mises en mission dans le cadre de la célébration du Mardi Gras par les écoliers des groupes scolaires Sainte Famille l'Excellence et Bel Horizon de Yopougon-Niangon. Ces soldats du feu apprennent à utiliser l'équipement du jet d'eau avant de partir pour une intervention. Ces tout petits mesurent l'intensité des tâches et font don de matériel de bureau et de serviettes à la compagnie. C'est une manière de contribuer à leur effort pour sauver des vies. Nous sommes très heureux d'accueillir les écoles à l'occasion de la fête du Mardi Gras. Ça nous permet de susciter des vocations dans la jeunesse dès l'âge précoce pour que enfin la relève soit assurée pendant des décennies au niveau des sapeurs-pompiers. Un sentiment de joie et un sentiment de reconnaissance envers la population et envers cette école. Ce matériel nous permettra de travailler, de permettre d'améliorer nos capacités. Un moment bien apprécié par ces nouveaux pompiers. Le Mardi Gras est une pratique religieuse chrétienne catholique. Il précède le mercredi des cendres et le carême de 40 jours. Vous venez plutôt de voir ces enfants de 2 écoles de Yopougon-Niangon qui se sont déguisés en sapeurs-pompiers. On y va donc tout de suite pour le déguisement, ce tour d'horizon. EPP Golf commune de Cocody, c'est Mardi Gras. Tout est fin prêt pour débuter la parade. Ces élèves ont troqué leur uniforme contre les tenues du corps médical. Ils s'apprêtent à arpenter les rues de la Riviera Golf jusqu'au centre médical d'Anono. Là, nous sommes en train de nous rassembler pour faire le défilé. Et les enfants sont vêtus en costume médical. Nous allons faire une visite à l'hôpital d'Anono et ensemble avec les agents de santé, nous allons nous réjouir de ce jour de Mardi Gras. Dans les rues du district autonome d'Abidjan, ce mardi matin, place au déguisement de toutes sortes. Ici, l'on assiste à un défilé des élèves du groupe scolaire Les Dauphins, déguisés en policiers, militaires et sapeurs-pompiers militaires. C'est une journée festive pour les enfants. Nous profitons de cette journée-là et aiguiser la passion des enfants. Par rapport souvent au corps de métier comme vous voyez aujourd'hui, nous avons pris en général le corps des armées. On a fait le défilé avec mes amis. Je célèbre le Mardi Gras, je suis contente. Maman m'a habillée en sapeur-pompier militaire. Mardi Gras est aussi célébré au centre de rééducation Saint-Padre Pio à Angré dans la commune de Cocody. Ces enfants en situation de handicap n'ont pas feint leur joie. Ils ont à leur côté parents et personnel administratif du centre de rééducation. Ils étaient tous en joie, ils ont bien défilé avec les pancartes, avec les situations pour montrer à tout le monde qu'eux aussi, ils ont droit au bonheur, ils ont droit à la joie. Moi, ma fille, ça fait 2 ans maintenant qu'elle est ici. Elle était beaucoup agitée, mais j'ai constaté que là, elle peut se mettre en file, suivre un groupe, sans bouger. Donc ça m'a fait plaisir de le voir. Il n'y a pas de mots pour définir, pour décrire ce que nous avons vécu aujourd'hui avec les enfants. Pour ce que je peux dire, il faut vivre pour voir ce que ça fait. Parce que c'est plus qu'un baume au cœur de voir ces enfants dans la joie, en train de s'amuser, de se réjouir. Pour le responsable de l'établissement, cette célébration revêt d'une grande importance. Souvent, les enfants en situation de handicap vraiment sont marginalisés. Alors nous avons souhaité organiser vraiment cette fête pour montrer au monde entier que malgré l'handicap, ces enfants-là aussi vraiment souhaiteraient vraiment être en joie et montrer également leur savoir-faire. Le Mardi Gras annonce le carême chrétien et après la fête de la Pâque qui aura lieu dans 47 jours. Allez, nous sommes mardi, comme tous les mardis, place au carton rouge.
Le carton rouge de ce mardi nous amène au carrefour La Vie de Cocody. Carrefour où sévit un énorme désordre. On y rencontre des gares de municars et de taxis communaux. Et malgré les panneaux de signalisation à ce carrefour, le trafic est important. Ajouté à la présence des policiers, les transporteurs stationnent de façon anarchique. Bien sûr, aux grandes dames des clients exposés à des accidents de la circulation et même au vol de certains objets. Le carton rouge porte la signature de Parga Sorokone des Madongui. Des demi-tours interdits enchaînés à longueur de journée et cela sans gêne et sans inquiétude. Ces faits se déroulent au moment où les piétons traversent la chaussée. Nous sommes au carrefour La Vie, dans la commune de Cocody. Ici, les panneaux de signalisation installés et visibles à chaque coin de la rue ont perdu toute leur valeur. Hélas, 1000 fois hélas. Ce comportement incivique de ces chauffeurs de véhicules banalisés et des minicars, communément appelés baka, est fait au vu et au su de tous, y compris ces policiers dont la mission régalienne est de réguler la circulation et d'imposer l'ordre. Si on doit tourner, genre on va aller au fond là-bas pour tourner là, ça crée beaucoup de bouchons. Bon, il y a ça aussi. Donc c'est un arrangement, les syndicats ont trouvé avec les autorités là pour que nous on puisse tourner ici pour entrer facilement à la gare. Mais on ne se sent pas en sécurité parce que s'ils le font même au vu au sud de nos forces de l'ordre, ça veut dire que c'est de l'anarchie totale. Je pense que les forces de l'ordre, ça c'est leur charge. Ils ne doivent pas faire ce qu'ils ne doivent pas faire. Ils doivent faire ce qu'ils doivent faire. Au lieu de laisser les gens tourner comme ça, ce serait mieux qu'ils fassent preuve, n'est-ce pas, de ce qu'on leur demande de faire. Quand on dit qu'on est agent des forces de l'ordre, on ne doit pas laisser un tel véhicule tourner sous ses yeux. Chaque jour, c'est la peur au ventre que les usagers s'aventurent sur ces voies du carrefour La Vie, où des chauffeurs de transport en commun, sans crainte, font de fausses manœuvres. Ils n'ont peur de personne. Ou si vous voulez, il n'y a rien en face. C'est pas tous les jours on tourne là-bas. Mais souvent les policiers me sont là-bas. Au carrefour La Vie, ce sont les transporteurs et les syndicats qui font la loi. Non seulement l'on roule à vive allure, sinon à tombeau ouvert, puis l'on stationne comme on veut, quand on veut. Regardez par exemple, en plein feu rouge, ils obligent leurs passagers à descendre de leur véhicule, mettant ainsi leur vie en danger. C'est là on a l'habitude de garer pour pouvoir faire descendre les gens, il ne peut pas faire autrement. S'il n'y a pas coin pour garer, on fait comment? On va prendre. Ouais. On n'a pas de choix, soit nous oblige à descendre. Quand le feu rouge, on est de descendre. C'est pour ça que normalement, c'est après le feu qu'on doit descendre. Et lorsqu'ils sont dans un état second, le feu n'est pas du tout respecté. C'est pas comme si nous-mêmes on est gars comme ça nous plaît. Ça nous plaît pas. Au moins s'il y avait des gars, pour nous, pour dire ah ici là, ces gars de Baka, venez charger ici, allez ici. Là au moins, si on refuse de garer là, vous pouvez dire qu'on a garé, c'est la rue, mais nous on n'a pas de gars. Une situation inquiétante pour les usagers qui disent être conscients du danger imminent qui les guette. Il y a plus de risques, hein? Comment on peut faire? Si c'était possible, faire aussi une gare qui serait pas sur la route. Là, ça allait nous donner plus d'assurance, ça allait nous donner plus de protection. On ne se sent pas en sécurité quand on gare sur la voie. Voilà, on ne se sent pas en sécurité parce que c'est dangereux. Il peut y avoir à tout moment un accident. Hein? Quelle est alors l'utilité de tous ces panneaux de signalisation installés à chaque coin de rue au carrefour La Vie s'ils sont constamment violés? Quelle est l'importance de la présence de tous ces fonctionnaires de police au carrefour La Vie si l'incivisme et l'indiscipline de ces chauffeurs de minicars et de véhicules banalisés règnent en maître? Quelle est l'importance de la présence de cette pléthore de syndicats des transporteurs au carrefour La Vie s'ils n'arrivent pas à maîtriser le comportement de leurs chauffeurs? Bref, pour éviter que le pire ne se produise, pour éviter des accidents de la circulation et pour éviter des pertes en vies humaines, la rédaction de RTI2 attribue un carton rouge aux chauffeurs de transport en commun qui stationnent de façon anarchique et qui ne respectent nullement le code de la route. Carton rouge également
à ces syndicats de transporteurs qui encouragent ce mauvais comportement des chauffeurs de véhicules banalisés et des minicars au carrefour La Vie. Enfin, carton rouge. Oui, carton rouge. Encore carton rouge à ces policiers qui assistent sans dire mot à l'incivisme et à l'indiscipline de ces chauffeurs de taxi banalisés et de transports en commun. Eux, qui en réalité devraient imposer l'ordre à tous ces acteurs du milieu du transport qui font fi du respect des lois en vigueur ici au carrefour La Vie. Oui, mon très cher Pargasso reconnaît des Madongui, ce sont des cartons rouges totalement mérités. Dans un autre chapitre, le monde entier célèbre aujourd'hui, 21 février, la journée internationale de la langue maternelle. Une célébration autour du thème « L'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation ». Notre équipe de reportage, conduite par Georgette Ido Fofana, s'est rendue à l'Académie ivoirienne des langues maternelles dans la commune de Cocody, où l'on apprend à écrire et parler plusieurs langues. Académie ivoirienne des langues maternelles au quartier Maou dans la commune de Cocody. Dans cet établissement, on apprend à écrire et à parler sa langue maternelle. Au nombre des apprenants, femmes au foyer, mères et jeunes filles. Adja fait partie de ces personnes qui subissent la formation. Son souhait, apprendre plusieurs langues maternelles, y compris la sienne, pour mieux l'enseigner et mieux communiquer avec ses enfants. Je vais apprendre la langue à mes enfants autour de moi, les apprendre à parler ma langue maternelle. C'est important pour moi parce que j'ai remarqué que de nos jours, les enfants ne parlent que le français. Et voilà pourquoi c'est important pour moi, pour que mes enfants apprennent la langue maternelle. Pour ces femmes, comprendre sa langue maternelle, c'est valoriser la culture africaine. Lisez ensemble. Encore. Je suis Annie, mais maintenant, j'apprends le malinké. La langue maternelle, c'est important pour moi, c'est parce que c'est l'héritage de nos grands-parents. Ici, plus de 15 langues maternelles sont dispensées selon un emploi du temps bien défini. Aujourd'hui, au programme, nous avons Djoura, Malinké et Baoulé. L'apprentissage se passe bien. Il y a d'autres, ce n'est pas leur langue maternelle. Il y en a, c'est leur langue maternelle. Et ce qui nous aide beaucoup, c'est qu'avec le Bambara, même si ce n'est pas ta langue maternelle, tu parles quand même à 60-70%. Donc ça nous aide, c'est un avantage pour nous. Et ça se passe bien parce que avec la langue locale, il y a des choses qui sont précises, alors qui aident l'apprenant à mieux assimiler l'apprentissage de la langue. Ce jour, le monde entier célèbre la Journée internationale des langues maternelles. Pour le responsable de ce centre d'alphabétisation, cette journée est un réel espoir. Cette journée nous donne des larmes aux yeux, contrairement aux autres pays où les enfants apprennent à lire et à écrire dans leur langue. Prenez le petit chinois, le petit japonais, le petit coréen, il sait lire, il sait écrire sa langue. Malheureusement, chez nous, en Afrique, nous n'avons pas cette possibilité et c'est une frustration. L'UNESCO estime que c'est une nécessité d'apprendre à nos enfants nos langues parce que quand ils apprennent, ils vont à l'école en apprenant leur langue, ils ont d'abord plus de 40% de chances de maîtriser la lecture et l'écriture, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ils ont 50% de chances d'être maintenus à l'école. Leur intelligence aussi s'accroît et donc il peut devenir un citoyen digne et c'est le pays aussi qui gagne. La Journée internationale des langues maternelles est célébrée chaque 21 février. Décrétée par l'UNESCO, elle vise à promouvoir la diversité culturelle et linguistique. L'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation. C'est le thème retenu pour l'édition 2023. Hors de nos frontières, au Burkina Faso, 15 soldats ont été tués hier lundi soir lors d'une attaque de terroristes présumés dans le nord du pays, près de la frontière du Mali, a-t-on appris aujourd'hui auprès de sources sécuritaires. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Anicette Konan Blessing vous retrouve à 12h30 demain. Très belle soirée à tous.